Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Poadjo Sidonie, votre humble servante. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose dont chacun de nous a besoin de tous les jours, de chaque instant de notre vie. Quelque chose qui est très important, même dans les fonds fins des villages, dans l'Amazonie même, c'est quelque chose dont on a besoin. On a toujours besoin. Dont l'homme a besoin, la femme a besoin, même le vieillard qui est près de la tombe même a besoin. Des gens qui connaissent Christ et ceux qui ne connaissent pas Christ ont besoin. Bref, dont tout le monde a besoin. Et dont on ne parle pas trop. Ou bien on fait semblant comme si on n'en avait pas besoin, ou bien que ça ne nous manquait pas. Cette chose-là, c'est l'amour. C'est l'amour. De savoir que quelqu'un peut nous tenir la main quand ça ne va pas. De savoir que quelqu'un peut venir nous embrasser pour nous dire combien cette personne-là, elle nous aime. Ces choses-là nous manquent. Même on peut être dans un foyer et puis ne pas sentir l'amour, ne pas voir ce qu'on attend vraiment. C'est l'amour. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Si tu as la foi, tout le monde ne sait pas que tu as la foi. Bon, ceux qui sont plus près, que tu côtoies, tout le monde ne sait pas que tu as l'espérance. Mais si tu as l'amour, tout le monde saura que tu es quelqu'un qui donne de l'amour. Tout le monde saura. Et à travers ça, beaucoup seront sauvés. Si on sent que tu es accessible parce que tu es rempli d'amour, tu n'auras même pas besoin de prêcher. Ton comportement va emmener les gens à venir à Christ. Quand ils verront que tu es attentive, que tu manifestes de l'amour, simplement ils viendront à Christ à cause de toutes ces choses-là. Et 1 Corinthiens 13 dit, verset 4 dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les promesses seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Alléluia. La chose qui va demeurer, c'est l'amour. Bien-aimé, disons-nous la vérité. Si tu as dans l'église, même dans ton bureau, souvent, on prend toujours l'exemple de l'église, c'est vrai. Mais dans le monde, il y a des gens qui se comportent mieux que les gens de l'église. Quand tu sais que, quand moi je vais travailler, il y a une dame qui a toujours l'oreille attentive. Pourtant, elle n'est pas chrétienne. Elle ne croit même pas en Christ. Elle dit qu'elle est athée. Mais elle va dans chaque bureau pour savoir ce dont les gens ont besoin. Elle ne se met jamais en colère. Même quelquefois, les gens la rabouent. Elle ne se met jamais en colère. Elle est patiente. Elle est toujours là pour rendre service. Elle est là pour embrasser les gens, pour leur tenir la main. Elle est là, souvent même elle passe sa main sur la joue pour démontrer l'amour qu'elle a pour les gens. Vraiment, moi, je suis surprise. Oh, c'est dans l'église qu'on devait trouver ces choses-là. Bien-aimé. L'amour. L'homme a besoin d'amour.
Et vous voyez, quand nos enfants viennent nous enlacer, quand ils viennent nous faire des petits bisous, vous voyez comme on est heureux. C'est ce qu'on veut. C'est ce que tout le monde cherche. Pourquoi les millionnaires ne sont pas heureux? Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Souvent, les femmes qu'ils épousent, c'est pour leur argent. Les enfants, ils n'ont pas le temps. Ils deviennent comme papa, businessman. C'est pour cela ils disent qu'ils ne sont pas heureux, malgré les milliards qu'ils ont. Parce qu'il leur manque quelque chose de très important, l'amour. Et la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et tu as vu, quand il a dit cette phrase-là, je suis sûre que c'est de moi qui parle. Et Seigneur, aide-nous à arrêter tout ça. L'amour supporte tout. Oui, l'amour doit tout supporter. Pardonner. Ne pas médire. Ah, ça revient toujours. Et supporter tout. Dans le foyer, supporter tout. Nos enfants, supporter leurs caprices. Supporter dans l'église une sœur qui t'a fait quelque chose ou un frère. Supporter. Ne pas dire, ah, c'est là. Si elle vient au loin, je fais demi-tour ou je passe ailleurs. Parce que c'est là, non, je ne la supporte pas. Seigneur, aide-nous. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas être notre langage. Au contraire même, c'est que sûrement cette sœur a besoin de notre amour. Qu'on la supporte, qu'on l'aide, qu'on lui manifeste beaucoup d'amour. Et sûrement, on saura pourquoi elle a ce caractère. Il y a quelque chose qui lui manque. Alléluia. Donc je voulais nous exhorter aujourd'hui. L'amour qui ne périt jamais. Nous devons l'avoir. Pour tous ceux qui sont autour de nous. Pour les gens au travail. Pour les gens que nous voyons dans la rue, dans le tram, dans les moyens de transport, au marché, quand nous faisons nos courses, partout, nous devons manifester de l'amour pour tous ceux qui nous entourent et qui vivent sur toute la surface de la terre. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas deuxième, il n'en avait pas troisième. Il avait un seul Fils. Et nous savons que dans Genèse, il a dit, créons l'homme. Donc, il était avec son Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, il avait un seul Fils. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est l'amour de Dieu qui soutient le monde. Si ce n'était pas Dieu, le monde que vous voyez là, le diable allait détruire le monde. Le diable allait faire du n'importe quoi. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas. Ils se disent, mais si Dieu existait, telle chose n'allait pas arriver. Ils n'ont qu'à dire Dieu merci. Parce que c'est parce qu'il existe que encore ils sont sur la terre et qu'ils vivent heureux sur la terre. Parce que Dieu veille à tous ceux qui sont sur la terre, qui vivent sur la terre. Alléluia. Donc, bien-aimés, aimons nos prochains. Aimons même ceux qui nous persécutent. Aimons même ceux qui ne nous aiment pas. Tu regardes la personne là, tu vois même qu'elle ne t'aime pas. Tu dois l'aimer. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois aimer même ceux qui te persécutent. Même ceux même qui sont sorciers même. Que toi-même tu sais qu'ils travaillent la nuit contre toi. Tu dois l'aimer. Peut-être qu'il va voir ton amour. Ce qu'il n'a jamais vu, qu'il a poussé à aller être sorcier. Il va repousser chemin.
et il va quitter la sorcellerie pour venir à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.